Voici le Seigneur face au monde. Voici le Seigneur. Par sa puissante lumière, je suis illuminé. Nous voici face à la belle lumière du Seigneur et qui ne m'éblouit pas. Nous voici. Je la fixe devant vous, cette belle lumière. Elle ne m'éblouit pas. Tout au contraire. Elle m'illumine pour me présenter au monde entier. Nous voici, Seigneur. Comme un enfant, je te suis. Comme un enfant qui suit son père. Sans savoir où la route la conduit, mais avec confiance. Père Tout-Puissant, je te suis. Illuminé par Dieu, vous me voyez. C'est ce qu'a représenté Facebook sur mon profil. Je vous retourne vers le Seigneur. Prenez cette lumière et quittez les ténèbres, le monde entier. Le Seigneur illumine le monde entier. Et j'entre avec vous à l'intérieur. Vous avez tous vu. Là, voilà la puissante lumière du Seigneur. Et vous voyez que ce matin, le scénario est différent. Et nous allons écouter le Seigneur. Merci Seigneur pour tes visites matinales, pour tes apparitions matinales. Merci Seigneur. Voyez vous-même comment le petit point vous montre le petit point d'Andine sur la rue. Voyez vous-même, ça vous amène vers le balcon de sa fille. Et nous entrons avec le Seigneur. Et je me mets à l'intérieur. Voyez vous-même comment le petit point entre avec vous. Voyez comment il est gros. Vous voyez vous-même. Il grossit. Vous voyez? Et les forces célestes sont là. Et je referme la porte. Et je reste là où j'étais tout à l'heure. Et je tourne pour que la lumière... Voilà. Je suis là. Quelle magnifique lumière. Quelle beauté, mes frères. Quelle joie. Je suis baigné d'une joie immense. Imaginez seulement. Parce que je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais tout ce que je peux vous dire, Dieu m'a choisi. Et il m'a confié sa mission sacrée. Parce qu'elle ne peut pas être la mienne, mes frères. Mais il me dit toujours de dire que c'est ma mission. Donc je vous dis que ma mission sacrée, c'est l'œuvre de Dieu. C'est un appel auquel j'ai répondu, mes frères. Avec une foi inébranlable. Rien ne peut me faire quitter le chemin de Dieu. Non. Non. Suivez Dieu. Vous aurez tout. Bon. Nous devons donc entrer pour commencer la prière. Je vous remonte l'extérieur. Voyez l'extérieur. Voyez la lueur de Dieu. Voyez sa descente. Nous allons attendre qu'il nous donne l'ordre
d'entrer dans la maison. Il veut que tout le monde entier, incrédule et croyant, soit témoin. Soyez donc vous-même témoin. Il a encore intensifié la lumière et les manifestations pour vous faire la confirmation de ce que je vous dis. Observez, analysez, méditez, commentez, mais surtout partagez. Partagez à tous vos amis, à tous vos followers du monde entier. Partagez dans toutes les nations du monde la descente matinale des apparitions de Dieu à Dr Ndomo Melingi Thérèse, sa servante. Avant de commencer la prière avec Maman Marie qui est déjà assise et qui m'attend dans mon salon, Papa veut que vous assistiez tous, peuple du monde, à ces apparitions. Pour le moment, je n'ai encore eu la visite de personne dans ma maison qui veuille venir assister à ce qui se passe. Mais je vous dis qu'à l'œil nu, vous n'allez pas voir. Même si vous êtes à côté de moi, c'est ça la différence. Nous sommes là dans une situation spirituelle et divine. Mais il me permet de vous partager ça avec mon petit téléphone. Et je suis sûr que si quelqu'un vient ici, il va voir sur mon téléphone là comment je filme et tel que je vous les partage. Voilà. On est d'accord? Tout le monde a vu. Le petit point vous signale là. Vous avez vu, non? Il grossit. Et comme je vous ai dit, Maman Marie est là. Observez qu'il y a un petit point en bas. Et il y a le grand point qui nous illumine là-bas en haut. Vous avez vu? Lui, il guide. Vous avez vu, non? Voilà. Voyez, le petit point vient, non? Vous avez vu? Sur ma table. Il vous conduit. Il dit qu'on descend, on descend. On descend chez ma fille. C'est là-bas qu'on va. Vous avez vu, non? Voilà le petit point qui traverse la table. Ça traverse la table. Vous avez vu, non? Et vous voyez là-bas comment il repart pour vous montrer comment le Seigneur est fixe. Il est là. Il vous amène là-haut. Pour que vous compreniez bien la leçon, il faut que le maître vous explique très bien, avec patience, lentement. On ne court pas avec Dieu. Tout se passe dans un rythme que lui, il vous impose. Si c'était moi-même, je devais quitter là maintenant, je m'avais m'asseoir au salon, je vous dis, venez, on va maintenant commencer la prière. Il veut d'abord vous faire voir. Voyez bien qu'il traverse avec vous. Il vous dit que de là, je vais traverser et je vais entrer. S'il ne devait pas traverser, il n'allait pas faire à ce que le petit point là vous guide comme ça. Vous voyez comment ça vous guide? Vous voyez? Il dit que c'est ici que nous venons. Là. Est-ce que vous voyez ça? Et la lueur traverse. Regardez la table. Elle est déjà illuminée. Et je suis là pour vous montrer. Voyez comment il illumine. Là, c'est sa lumière dans le soleil.
faut comprendre la différence. Il nous l'a enseigné hier. Vous voyez comment ça montre même sur la porte du balcon que c'est là où nous on entre. Hein. On ne passe pas. Vous avez vu? Là où il vous montre là, vous voyez bien sur le balcon, là, sur ma porte du balcon. Il vous montre que c'est là-bas que nous on entre. On ne passe pas. Est-ce que vous avez vu? Je vous dis que Dieu, c'est le meilleur enseignant. Dieu, c'est le meilleur docteur. Dieu, c'est le meilleur expert. Il n'y en a pas deux. Vous voulez apprendre quand il vous donne les leçons, il met les points sur les i. Vous avez vu comment il entre dans la maison de sa fille? Voilà sa lumière. Il pose ça sur la porte. Vous avez vu? Moi, je n'ai que le téléphone en main et j'observe la lumière. Je n'ai rien. Mais si vous observez, il vous dirige où il va. Lui-même. Il a mis là une lumière sur la bande de la porte. C'est-à-dire, quand vous ouvrez le battant de la porte, lui, il vous guide. Il dit que c'est là-bas dedans que je pars. Je ne pars pas en route. Et je vous dis qu'il est là. Il n'a pas changé. Mais la main m'a amené vers sa direction. Il va entrer dans la maison. Voilà le petit point qui vous indique les choses telles que ça se présente. Ne dites pas que, voilà, il vous retient là pour vous faire vivre en direct. Monde entier. Dieu avait dit que quand il reviendra, tout le monde le verra. Les premiers signes ont commencé. La distraction des guerres de l'Ukraine, c'est une distraction, mes frères et sœurs. Ce sont les gens qui vous embrouillent. Il n'y a rien là-bas. Ce sont les mêmes guerres qui sont partout au Cameroun. C'est la même guerre. Les gens veulent leur souveraineté, leur liberté. C'est la guerre contre la colonisation, mes frères et sœurs. Ce n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre existe depuis plus de 9 ans, si je ne me trompe. Voilà la géopolitique. Pour ceux qui étudient la géopolitique. Et ils ne nous ont jamais parlé de cette guerre. Mais moi, je vous dis que je la connais depuis la Chine. Je sais. Quand j'étais étudiante, je savais qu'un jour viendra où tous les colonisés vont se réveiller pour se battre avec les colonisateurs et sortir de leur enfermement. Et nous y sommes. Et je vous l'avais annoncé à l'an 2000, quand la Chine est entrée à l'OMC. Je vous ai dit que ce sera la guerre, la vraie guerre. Parce qu'on a partagé le monde sans l'autorisation de Dieu. Dieu ramène son monde à l'unicité tel qu'il l'a créé. C'est ce que nous vivons maintenant, mes frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. Poutine ne crée rien. Xi Jinping ne crée rien. Ce sont deux leaders que le Seigneur a choisis et qui ont été aussi les leaders des pays colonisés. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le programme divin. Le nouvel ordre économique selon le plan divin, c'est ça que Madame Domo vous apporte. Et elle vous l'a publié dans sa thèse qu'elle a soutenue en Chine. En 2009, elle a quitté la Guyane. Elle a voyagé, elle a payé elle-même son billet d'avion. Personne n'a jamais aidé Madame Domo, c'est Dieu. Elle travaille, elle paye les frais de déplacement, elle paye les frais de ses livres, ce que Dieu peut lui faire obtenir gracieusement par quelques-uns comme livres,
elle les reçoit. Toutes les charges de ce marathon, c'est Dieu qui me conduit et qui m'aide. Le voilà devant vous, le Seigneur. Quand il vous conduit, vous êtes sûr de la réussite. Et sa guidance est la guidance la plus sûre. Ses enseignements les meilleurs. C'est ça que Jésus a appelé évangile. Il a donné tout ça à Jésus pour vous donner. Vous avez refusé, vous avez émietté. Et vous nous parlez de l'évangile de Jésus selon Saint Marc, Saint Luc. Mais vous ne nous parlez pas de l'évangile de Jésus selon Jésus. Ndomo Melingi ramène l'évangile de Jésus selon Jésus, selon la parole de Dieu. Tel qu'il nous enseigne la parole de Dieu, là qu'il m'enseignait, il m'enseigne. Il veut maintenant que vous écoutiez les leçons à travers les apparitions qu'il accorde à sa servante, qu'il a choisie lui-même. Oui, vous avez vu une vidéo où c'est moi qui pars chercher Monseigneur Emmanuel Bouchou pour aller lui montrer où se trouve Bimbia. Bimbia qui m'a été révélé étant enfant, lors des colonies de vacances. J'étais au lycée Leclerc et on faisait les colonies de vacances. Les étudiants, les élèves, d'aucuns partaient vers le nord, de l'est, à l'ouest. Nous, on nous a envoyés au sud-ouest, à Boya, à Tiko, à Limbe. Oui. Et moi, j'ai été très tôt, un jour, stoppé par le Seigneur. J'ai eu envie de faire pipi. Et on m'a dit d'aller derrière la maison, comme dans tous les villages. De ne pas avoir peur. Et je suis sorti pour aller faire pipi derrière la maison. Et quand je reviens, c'est comme une voix me dit, arrête-toi devant la véranda. La véranda de là où est aujourd'hui la mairie de Bimbia. C'est là que je me suis arrêté. Et quand je me suis arrêté, le Seigneur a rapproché le mont Cameroun face à moi. Et a surgi un grand mont qui a commencé à me démontrer les champs, les cultures des champs, la récolte des produits et les femmes qui portaient les hôtes sur le dos. Et puis subitement, le mont s'est remis à la forme du rocher et s'est retiré. J'ai eu tellement peur. Il ne m'avait rien dit ce jour-là. Je n'ai vu que la manifestation comme ça. Je suis rentrée en courant dans le dortoir. Et la maîtresse qui nous surveillait m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit qu'il n'y a rien, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as peur? Je n'ai même pas répondu. Vous savez, à notre époque, on ne répondait pas n'importe comment à la maîtresse. Je suis partie entrer dans la couverture. Je me suis couchée. J'ai commencé à avoir peur. J'ai médité. J'ai prié comme d'habitude, comme ma mère et mon père m'ont appris à prier. Le Notre Père, j'ai prié. Le Je vous salue Marie, j'ai prié. En ma langue étonne, je me suis rendormi. C'était très tôt le matin. Mes frères. Et puis quand le Seigneur m'a annoncé, apparaît le monial, qu'il fallait que je reparte lui construire un monastère, un centre. Le monastère, là, il a décrit. Et Monseigneur Bouchou a respecté l'architecture telle que je lui ai dit. Un plan architectural a été fait par Monseigneur Emmanuel Bouchou, par un architecte assermenté de Boya. Oui, mes frères et sœurs, et cette maison-là sera construite par la volonté de Dieu. Et il me dit,
Et tu iras habiter cette maison-là. Et tu parleras au monde. Et tu accueilleras tout le monde entier. Merci Seigneur. Donc, en 2013, Monseigneur Bouchou m'a invité pour que j'aille leur montrer ce lieu dont je parle à distance depuis 6 ans. Vous qui courez perturber les prêtres et les évêques et tout ça là. Non, l'œuvre de Dieu se fait à distance, pareillement comme si vous étiez à côté de la personne avec qui vous devez faire ça. Mon Seigneur peut le témoigner. Pendant 6 ans, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Mais c'est le cardinal Toumi qui m'a envoyé vers lui. Lorsque on lui a envoyé le rapport circonstanciel dressé à Paray-le-Monial à la demande de Monseigneur Rivière de Paray-le-Monial, c'est-à-dire d'Autun, D-A-U-T-U-N. Je poursuis ma route, mes frères et sœurs. Et depuis quelques mois, le Seigneur a décidé de vous révéler qui est Dr Ndomo Melingi Thérèse. Dans toute sa créature, c'est-à-dire humaine, spirituelle et divine. Mes frères, savez-vous même, mes frères et sœurs, savez-vous même que je me suis toujours réservé. D'aucuns se moquaient même de moi là, d'aucune. Elle est illuminée, les illuminatis. Non, moi je ne suis pas illuminatis. Je suis illuminé par Dieu pour vous éclairer, pour vous montrer le chemin de la vérité. Zeni to. To et zen. Oui. Et je vous ai dit qu'il est venu en Chine à plusieurs reprises. Dieu se manifester à moi. J'étais en Guyane, il s'est manifesté. J'étais au Suriname, il s'est manifesté. Maintenant, je suis en France. Et regardez où il me positionne. Là où le peuple de Dieu a le plus souffert. La répartition. L'Allemagne, la France et la Suisse. Je suis au carrefour des 3 frontières. C'est Dieu qui m'a amené là, je vous dis. Et il veut vous parler de cette réalité du monde. Nous sommes là. De la Chine, en France. Il a déjà tracé le chemin pour aller rencontrer mes frères aux États-Unis. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire les princes et les princesses. Oui. Et ils sont venus me retrouver en Chine en 1998. C'est de là que Eric Tindje a eu l'information. C'est moi qui envoie un message. Je vais chercher les mails là. Mais je crois que mon frère Eric Tindje sera honnête pour témoigner qu'effectivement, je lui ai dit ça. Et je voulais qu'il vulgarise. C'est pas grave, il n'est pas tard, mon frère Eric Tindje. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller avant lui. Vous ne pouvez pas avancer l'heure ni le temps. Son emploi du temps est à respecter. Et quand il a choisi une personne, même si vous dormez dans le même lit avec la personne là, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas si les gens qu'on a amenés à Kribi ont construit déjà et développé Kribi. Mais moi, je vous dis que quand je reviens avec mes frères et sœurs, quelle joie de retrouver la source. Je vous dis que ils sont prêts à transformer le Cameroun d'abord. Ils ne viennent pas là en politique. Non, monsieur. Ils retrouvent leurs origines. Permettez-le leur. Ce sont mes frères,
sont vos frères, sont mes sœurs, sont vos sœurs. Nous sommes les descendants des esclaves. Benti, devenu Bentou. Je me mets devant mon frère. Il n'a pas cessé de m'illuminer. Et je suis au même endroit. Me voici. Et j'ai dit à mes frères et sœurs des États-Unis que l'étape suivante est la leur, selon le plan de Dieu. Il a déterminé le point de chute, Nashville, Tennessee. Il me dit que de Nashville, Tennessee, à la vallée du Nil, je n'aurai pas 20 jours pour traverser le fleuve qui a été élargi. Permettez-moi donc d'aller à Nashville. Faites la paix, parce que lui, il ne me fait pas voyager quand il y a le désordre. Non. Vous avez vu que pour m'amener en Chine, la Chine a d'abord fait le nettoyage. Puis, il nous a invités. Et le Seigneur m'a amené. Oui. En 1989, nous étions à la fin de ce qui s'est passé à Tiananmen. Je suis arrivé 3 mois, je crois, après les massacres de Tiananmen. C'est comme ça que je vais aussi arriver à Nashville, quand les États-Unis vont honorer la parole de Dieu, la paix, la justice, le pardon, la réconciliation. Alors, le Seigneur m'amènera à Nashville afin d'aller rencontrer et retrouver les derniers descendants qui resteront en vie. Et nous allons repartir ensemble à Bimbia avec eux. À Bimbia avec ceux que j'ai trouvés au Suriname. À Bimbia avec ceux que j'ai trouvés en Guyane. À Bimbia avec ceux que j'ai trouvés en Chine, au Yunnan, au Henan, à Chengzhou, à Guangzhou, à Kunming, je vous l'ai dit. Experts, chercheurs, amis de la Chine primitive et de la Chine moderne. En 2002, je vous ai annoncé ce que je dis aujourd'hui. Et je vous ai donné une carte la plus ancienne du monde, du XVIe siècle. Et je vous ai dit que c'est cette carte-là qui va permettre au monde entier de retrouver la route des épices qui est bloquée par les colonisateurs. Nous étions en 2002 à Kunming. Je vous ai dit que les Chinois viennent de ma famille maternelle. Je ne veux pas aller loin, mais je vous dis que c'est de l'Afrique subsaharienne que viennent les Chinois, pas ailleurs. Je vous ai donné toutes les preuves pour enfin m'accepter dans le cercle restreint des experts du monde. Oui, c'est pour ça que mes frères et sœurs camerounais, mes compatriotes, ne faites plus d'erreurs, je vous demande. Je vous le demande sincèrement parce que le nom du Cameroun ne s'éteindra plus jamais. Et je vous demande de faire silence. Vous bavardez trop inutilement dans les rues. Faites du désordre pour rien.
La politique ne construit aucun pays, tout au contraire, détruit pour des intérêts personnels et individuels. Comprenez ça comme ça. Vous tous, vous croyez que vous allez au sommet à part la politique. Détrompez-vous. C'est Dieu qui choisit chaque leader du monde. Il y en a qui font des prophéties bidons. Parce qu'un footballeur est devenu président. On dit déjà aussi que au Cameroun, on va laisser Eto'o. Il a un travail à faire pour rassembler les sportifs. Considérez ça comme ça. Vous voulez opposer le fils du président de la République à lui? Non. Nous sommes en route. Nous sommes dans la vraie géopolitique avec Ndomo Mélingui Thérèse. Nous sommes dans le vrai panafricanisme avec Dr Ndomo Mélingui Thérèse. Vous voulez connaître les panafricains? Allez étudier le livre que Ndomo Mélingui Thérèse a publié en 2011 aux États-Unis. C'est sa thèse de doctorat. Et cette thèse, elle a été d'abord conduite divinement. C'est le plan de Dieu. Spirituellement, c'est l'aspect de la foi de Ndomo Mélingui Thérèse. Humainement, ce sont les expériences de vie de Ndomo Mélingui Thérèse, de ses études et ses recherches encadrées par les experts académiciens. Prenez ça et mangez. Avalez et digérez. C'est les leçons que vous devez comprendre. C'est pratique et théorique. C'est humain et spirituel. C'est divin. C'est le plan de la délivrance des peuples de Dieu, des griffes des colonisateurs. C'est le retour de la souveraineté du peuple de Dieu. C'est lui qui nous donne la souveraineté à chaque peuple. Et c'est lui qui revient avec la souveraineté du peuple choisi. C'est son peuple. La souffrance du peuple africain est une leçon du monde. Y a-t-il un autre monde aussi malmené? Y a-t-il un autre peuple au monde aussi bafoué que le peuple africain subsaharien? Je ne parle pas de l'Afrique du Nord. Les hommes de l'Afrique représentent la diversité des races du monde. Ils sont noirs. Ils sont chocolat. Ils sont bruns. Ils sont métissés. Ils sont albinos. Ils sont nains. Ils sont géants. Ils sont pygmées. Si vous trouvez ces 5 personnes quelque part, sachez que le peuple de Dieu est là. Vous les avez divisés. Vous avez pris les albinos, vous avez envoyé en Russie. Vous avez pris les nains, vous avez envoyé d'autres en Chine. Vous avez pris vous avez fait tout ce que vous avez pu faire pour les séparer. Dieu vous dit non. Partout où ils sont, un nain vous donne au monde un homme géant. Un homme géant vous donne naissance à un nain. Un homme brun vous donne naissance à un albinos. Un homme noir vous donne naissance
à un homme blanc. Allez donc chercher à comprendre ça. Voilà la leçon du jour. Tout ça, c'est la création divine. Mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas quitté. Maintenant, je vous montre qu'il est... Nous sommes au même endroit. Je suis à l'intérieur de ma maison. Il a compris qu'il fait froid dehors. Il a dit à sa fille d'entrer. Je suis entré. Je suis au même endroit et Dieu est au même endroit. Vrai ou faux? Et vous voyez, la lumière traverse maintenant pour que vous voyez clairement comment est la lumière de Dieu. Et vous allez voir bientôt la lumière du jour. Elle va aussi apparaître, c'est-à-dire celle du soleil sans la présence de Dieu. Voilà celle de Dieu. Et vous voyez, le petit point vous fait la leçon pour vous indiquer que ce qu'elle dit là, c'est ça. C'est ce qu'elle vous dit là. Voilà la main de Dieu qui vous montre ce que je vous explique. Voici la lumière divine qui traverse le pont, la route. Et le petit point vous dit, voici, ça traverse la table et ça entre dans la maison de votre sœur. Clair et net, la leçon. Et vous voyez bien, vous voyez vous-même là où la voiture passe. Vous voyez vous-même la lumière qui vient là-bas, traverse ici. Mais demandez-vous, mes frères et sœurs, comment cette lumière traverse là-bas? Droit, il a accentué. Pour vous dire que moi, je vous dis que c'est moi qui lui dit de vous dire ce qu'elle vous dit là. Et je vous le démontre. C'est ça, la leçon. Vous dites que vous êtes doctorant, vous dites que vous êtes les experts, que vous êtes les ingénieurs. Vous écrivez vos équations sur les papiers. Vous dites que vous êtes les ingénieurs et nous avons soif. Vous dites que vous avez étudié la science suprême au NASA et nous sommes dans le noir. Vous dites que vous faites tout ce qu'il faut, mais vous ne développez pas le Cameroun. Tout l'argent, on vous a payé les études partout. Vous avez été boursier partout. Ndomo Mlingi n'a pas été boursière. On lui a même refusé la bourse dont elle avait droit quand elle a passé son concours de doctorat en Chine. Le ministre de l'enseignement supérieur est encore en poste. Demandez-le lui. Il a dit que moi, ce que je raconte là, c'est des pupilles. Ah non! Mais me voici, Dieu vient vous montrer qui est Docteur Ndomo Mlingi Thérèse. Mes frères, quand vous me voyez parfois crier, ça dit l'émotion est très forte. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Quand Dieu descend, il vous secoue comme un tonnerre qui gronde. Mais maintenant, il est en douceur avec moi, comme un professeur qui veut que son enfant comprenne bien la leçon. Ce n'est plus effrayant comme avant. Mais je vous dis que c'est émouvant. C'est impressionnant. Vous-même voyez ça. C'est ça. Et il n'est pas seul hein, quand il descend. Ces armées, vous qui dites que vous faites la guerre, là, qui peut tenir devant les armées de Dieu? Qui? Vous qui descendez là, qui? Personne. Personne. Voilà ça. Je vous avais dit que les sociétés chinoises qui étaient au Cameroun, là, c'était des sociétés écrans. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que nous, on a un programme Chine-Afrique. Quand ça va s'implémenter, d'aucuns vont se retrouver hors du Cameroun. Je vous avais dit que la Chine ne peut pas bâtir une route de 100 km en 6 mois. Il fait ça en 3 mois. Ou trop. Et toutes les routes, tous les plans que nous, on avait prévus à partir de 1995 que je suis arrivé en Chine.
De développer Yaoundé en 6 mois. Vous avez retardé ça pendant 20 ans. De développer Douala en 6 mois. Vous avez retardé ça pendant 20 ans. Nous, on va vous montrer comment on développe. Tous les Camerounais africains ont fait le chemin de fer. C'est eux qui ont pioché. Nos aïeux, nos ancêtres. Et le blanc est debout avec le bâton pour les conduire. Ça ne sera plus ça. Puisque c'est vous qui travaillez, vous allez donc vous-même, comme les Chinois, comme les Russes, vous allez bâtir vous-même, comme les Indiens, vos routes. Comme les Japonais, vous allez bâtir vous-même vos routes. Comme les Américains, comme les Français, vous allez bâtir vous-même vos routes, votre économie. Comme les Allemands, vous allez bâtir vous-même vos routes, vos sociétés. Vous allez tout faire par vous-même. Dieu vient vous enseigner ça. Ah, c'est lui qui a enseigné aux autres. Et il vous enseigne, vous refusez de prendre. Vous voulez toujours que c'est les autres qui viennent vous montrer. Et ils ne vous ont jamais montré ce que Dieu va vous montrer maintenant. Il le montrait à vos aïeux, à vos ancêtres. Et ils sont venus prendre vos ancêtres et vos ancêtres ont bâti leur pays. Vous ne comprenez pas ça? L'homme noir est bâtisseur des mondes nouveaux. L'homme chinois, l'homme africain, les deux là, sont eux qui bâtissent les nouveaux mondes. Maintenant, Dieu dit, nous allons ensemble bâtir. Je vous remontre comment il m'illumine davantage. Il confirme. Regardez vous-même. Je suis à l'intérieur, mais face à lui. Regardez. Quelle belle leçon du jour. Il n'a pas bougé, je vous dis. Il est là. Et il m'illumine quand je parle. Sa lumière m'éclaire. Guidance sûre. Et sa parole m'est donnée. Et je vous la transmets. Point par point. Leçon par leçon. Qui d'autre peut vous dire la vérité que Dieu? Personne d'autre. Lui seul. Et il me conduit avec sa forte main. Avec sa lumière, il guide mes pas. Il éclaire mon chemin depuis qu'il m'a saisi pour conduire ma mission divine, ma mission sacrée. Tout enfant naît pour une raison. Par la main de Dieu, il est conduit de la naissance à la mort. Quittez les ténèbres. Rejoignez la lueur du Seigneur. Voici ce jour encore. Et nous continuons parce que je vous ai dit que Maman Marie nous demande 365 jours avec elle. À vous de comprendre et à vous de méditer. On ne vous perturbe pour rien. Il n'y a pas de guerre. C'est la lutte économique. C'est la lutte commerciale. C'est la lutte politique. Les 3 mots qui vous perturbent. Dieu ne vous perturbera jamais. Avec Madame Domo, suivez Dieu. Oui. Madame Domo ne vient pas en politique. Non, jamais. Mon père a dit non. Lorsque Madame Foning est devenue députée, j'étais parmi les femmes choisies.
Mon père a dit, vous pouvez prendre tout le monde dans ma maison pour la politique, mais jamais Ndomo Melingi Thérèse. Jamais. Choisissez tous les enfants là. J'en ai beaucoup. Choisissez un. Mais on a choisi personne. Ils n'ont choisi personne pour aller là-bas. Mon père, authentique, charismatique, authentique patriarche était mon père. Parce qu'un patriarche, vous ne pouvez pas le plier, ni le tordre. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez tout dire. Vous pouvez lui apporter tout. Jamais. Vous ne le tordez pas. Non, c'était mon père. Que les étonnes vous racontent sa vie, la vraie. Mon père et son frère, Mbirandré Marie. Personne n'a souffert comme ces deux hommes-là, avec les colons du général de Gaulle. Personne. Mon père a vécu un traumatisme psychologique. Vous qui ne savez pas. Et mon père est resté soudé avec son frère à distance. Maman Marguerite est morte, paix à son âme. Maman Melingi Marie est morte, paix à son âme. Ces 4 personnes-là étaient soudées. Les 2 couples. Melingi Marie, Djamonkomo Christophe et Mbirandré Marie et Mbolo Marguerite. Vous voulez savoir l'histoire du Cameroun? Ce sont les 2 personnes-là qui ont vécu. Ce que vous parlez de l'Ouest là, vous ne savez pas. Mes oncles ont souffert. Les étonnes sont morts. Vous parlez là-bas à l'Ouest. Vous dites que c'est vous. Mais moi, je vous dis que à Ndinding, papa a souffert de voir sa famille décimée devant ses yeux. Si on vous torture comme ça, quoi de plus? Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire des Dinding. Vous qui racontez ça n'importe comment. C'est pour ça que j'ai dit que Ndinding est le musée, sera le musée du carrefour de l'histoire du monde. J'étais encore enfant. Je voyais. Vous voulez rencontrer le premier ministre, vous veniez à la mission catholique de Mokolo, Sacré-Cœur. Mon oncle venait à la messe de 11h. Le premier ministre Mbirandré Marie n'avait jamais raté une messe du dimanche. Et c'est là où il venait rencontrer son peuple. Parce que tout le monde ne peut pas aller à la présidence. Maman Marguerite, vous avez dit qu'elle a giflé là. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle était en France ici, elle vivait ce que vous aussi, diaspora, vous vivez. Elle et son mari ont étudié en France. Pour payer le pain, elle s'alignait. Et on vendait au moins à 5 personnes avant elle. Elle est là. Mais on la saute et on vend à 5 personnes avant de la servir. Et quand elle arrive au Cameroun, à la boulangerie, on va encore vendre d'abord à ceux qui la brimaient là-bas. Elle a dit non. Vous ne comprenez pas, vous, là-bas, ce que nous, on vit ici. Nous, on est toujours derniers. On est toujours les sauvages. Nous sommes toujours les damnés. Mais je vous dis que Dieu a choisi un peuple, son peuple. Et nous avons accepté la souffrance. C'est pour ça qu'on nous appelle charismatiques. C'est pour ça qu'on nous appelle patriotes. C'est pour ça qu'on nous appelle résilients.
c'est-à-dire un peuple qui suit strictement la vérité de Dieu. Bunti, devenir Buntu, sont les étones, monsieur et dames. Ne nous racontez pas que vous êtes les fils. Non. Les étones. La léquier là. Ce n'est pas là. C'est Nachtigal qui nous amène là, au pont là. Le pont que vous changez de nom tous les jours là. C'est devenu le pont de quoi? C'était le pont de Nachtigal. C'est lui qui est parti nous prendre de là où sont restés nos frères là-bas, au pied du mont Cameroun. Vous allez là-bas, au sud-ouest, et Kondo Titi, allez entendre les gens qui parlent et tournent là-bas, si vous ne les avez pas tous tués. Allez à Saint-Mélima, d'où venait mon père pour devenir chef. C'est de Saint-Mélima que mon père vient et est saisi. Et on l'intronise à Ndindin. Les princes et les princesses de votre monde ont souffert. De la colonisation. Comme moi-même, je suis ici. Dites-moi ce que je fais ici. Dites-moi. Émigration choisie. Est-ce que vous croyez que je vois je vis bien? Non, je dois travailler pour survivre. Mon peuple doit travailler à la sueur de son front. C'est ce que nous faisons. Ils vivent. Maintenant, je pense que nous avons... La leçon est là. Et je vous dis que le Seigneur vous montre sa présence plus haut. Voyez vous-même? Vous voyez? Voyez vous-même, hein? Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai pas été à l'école de vos histoires superficielles là. Voilà Dieu. Il est là. Il va bientôt passer. Mais il vous montre en détail comment il descend. Lui, il descend. Vous avez vu comment il traverse la table là pour entrer chez sa fille. Vous voyez vous-même. Voilà ça. Voilà ça. Et vous voyez le temps que ça fait. Il est là. Et vous voyez le petit point qui vous indique ce que vous dit Thérèse Ndomo. Vous avez vu, non? Ça passe là. Et vous allez voir le soleil qui va arriver bientôt. La lueur du soleil. Elle sera différente. Elle ne va pas venir directement comme ça sur la table de Ndomo Meligui. Non. Le balcon là ne sera pas illuminé comme ça bientôt. Mais c'est Dieu qui vous montre lui. Voyez? Voyez comment il fait passer son monde contre le mur? Voyez ça? Voyez? Voilà le jardin. Voilà le petit point. Voilà le jardin. Vous avez vu? Voici le petit point vous montre. La leçon est claire devant le monde entier. Nous sommes en train de vivre les apparitions divines, c'est-à-dire les apparitions de Dieu à Dr Ndomo Meligui Thérèse, à Saint-Louis.
en France, où elle habite. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et la Suisse. Et la Suisse, il y a une Suisse allemande et une Suisse française. Nous ne sommes pas à Genève, nous sommes face à Bâle. Bâle a une histoire merveilleuse de la colonisation et une histoire merveilleuse des archives de Buea. Parce que quand j'étais en Guyane, j'ai rencontré un descendant d'un colon allemand qui m'a parlé de l'expérience de son père et qui m'a donné des images des collections de son père sur Internet. Il m'a dit que, comme tu vas en France, là, il faut aller voir Bâle. Oui, qu'il y a des études qui ont été faites sur la colonisation. Et il y a beaucoup de documents qui ont été collectionnés, classés, et qui parlent de Buea. Tu pourrais trouver beaucoup d'informations sur ce que tu nous racontes là. Parce que quand tu dis ça, les gens ne te comprennent pas. Mais moi, quand je t'écoute, comme je suis un petit-fils d'un colon allemand, il était métis, le gars. On n'avait pas beaucoup de relations avec lui. Non. C'était un collègue seulement qui enseignait dans d'autres classes. Moi, on n'avait pas les mêmes secteurs d'enseignement. Mais quand on est dans un collège où on est professeur, ensemble, à un moment donné, on peut se retrouver. C'est comme ça que je suis revenue pendant les vacances, comme je venais faire 3 mois par an chez moi, à Saint-Ouen, au 32 rue Claude Belair de Saint-Ouen. La maison que j'ai postulée, achetée, puisque je payais tous les mois, le plan Borloo qui a capoté. Je suis parmi les victimes de ce plan. Maison que j'ai perdue. Et je suis dans les HLM maintenant. Avec Dieu, hein, il dit descends. Moi-même, je te descends. C'est moi qui vais t'élever. La maison, c'est moi qui vais te la construire. À Bimbia. Dieu. Ok. Maintenant, il est venu dans l'appartement que vous pleurez là, vous dites que vous êtes dans les HLM. C'est vous qui rendez ça sale. Appartement égale appartement. Maison égale maison. Que ce soit HLM. Vous êtes dans un abri. Vous avez des chambres, vous avez des salons, vous avez des cuisines. De quoi voulez-vous encore parler? C'est quand ceux qui dorment par terre, là, sous les ponts, c'est eux que je pleure. Pas vous. Bref. Alors, je vous annonce que ce que mon collègue m'avait dit, je suis venu à Bâle. J'ai rencontré les missions de Bâle. Je leur ai parlé de ça. Oh, tout le monde est descendu à Buea. Ils ont collecté ce qu'ils ont collecté. Et comme moi, je ne suis pas ni métisse, ni blanche, on ne pouvait pas m'écouter à Buea. J'écrivais, je disais qu'il faut qu'on protège la bibliothèque, les archives de Buea. Notre histoire est là-bas. Il y a beaucoup de choses. Après, on a commencé à dire que moi, je dois me mettre sous celle à qui moi j'ai donné les informations. Pour que ce soit elle qui vous publie tout. Et vous avez même publié que ce sont elles qui vous publient tout. Moi, je reste tranquille. Maintenant, Dieu est devant vous. Il va vous apporter la vraie vérité. Oui, parce qu'il y a des vérités biaisées. La marche de Ndomo Melingi avec Dieu a été planifiée
dès sa naissance. On ne devient pas un appelé de Dieu. Il vous appelle à partir du sein de votre mère. Demandez à tous les... Et lisez un peu tout ce qui parle des prophètes. Vous ne voyez pas que Marie a eu une conception unique, spéciale, pour mettre au monde Jésus. Ok. Merci Seigneur pour tes leçons. Et tout le monde, vous ne direz pas que vous n'avez pas vu. Et moi, je vous dis, toujours illuminé. Et vous voyez depuis quand il est là présent. Il est là. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu est bon. Vous avez vu? À bientôt mes frères et sœurs pour la deuxième vidéo. Soyez bénis. Louez Dieu. Glorifiez Dieu. Écoutons-le. Les enseignements sont très profonds. Aucun homme ne peut nous les donner. Seul Dieu. Soyez illuminés comme moi. Puisque vous êtes dans les ténèbres, il vient vous éclairer. D'accord? Je vous aime bien et à tout à l'heure.